Je ne suis pas l'auteur de la musique qui joue Facebook. Lo siento mucho, se me ha ido. Ay, 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 ay. Mauvaise manipulation. J'espère que ça va arriver. Merci Jimmy.
Je voudrais saluer tout le monde. Je vous salue depuis vos différentes positions. Bonjour, bonsoir à tout le monde, selon là où vous vous trouvez. Ok, je fais ce direct pour inviter tous nos camarades. D'abord, je voudrais dire que le 12 mai, nous avons notre rentrée politique à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Et c'est un événement très important parce que c'est pendant ce moment que le président Charles Goudé va donner un discours d'orientation. Voilà, il va donner un discours d'orientation non seulement à tous les membres du parti, mais à la Côte d'Ivoire entière, et pourquoi pas au monde entier, pour que les gens puissent déjà savoir là où on va. Voilà. Donc, c'est pourquoi je fais ce direct. Je fais ce direct pour encourager tous nos camarades à faire ce déplacement. Et voilà, pour participer à cette cérémonie-là. Une cérémonie très importante pour notre parti. Et donc, vous devez aller. Le VP Nyawa sera là-bas. Donc, vous voyez que si déjà des gens vont se déplacer de l'Europe et pour participer à cette cérémonie, voilà, il n'y a pas de raison pour que ceux qui sont déjà en Côte d'Ivoire ne se déplacent pas. Donc, vous êtes invités, chers camarades, vous êtes invités à vous déplacer massivement pour assister à cette rentrée politique. Parce que les grandes lignes seront données. Vous voyez, la politique souvent, c'est la politique à l'ivoirienne, parce que aujourd'hui la politique à l'ivoirienne c'est tout le mensonge. Voilà, les gens ne disent pas ce qui est vrai, ils disent ce qui peut faire plaisir à ceux qui les écoutent, mais ils ne disent pas ce qui est vrai. Donc, cette rentrée politique, vous allez voir les grandes lignes que le président va développer. Et c'est pourquoi même il y aura une délégation qui va partir de l'Europe. Une délégation va partir de l'Europe et pour participer à cet événement-là. Et donc, j'encourage tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont tous nos camarades, de se déplacer massivement pour aller à la fondation. Oui, salut mon frère Brice Kové. Pour aller à la fondation Félix Houphouët-Boigny. Vous allez écouter ce que le président va dire et vous allez voir, voilà, tout ce qui tourne autour de l'actualité ivoirienne et même du monde. Le président, vous le connaissez pour ça. Il va donner, non seulement il va parler de ça, mais il va donner un discours d'orientation. Donc vous êtes vraiment invités, voilà, vous êtes invités à vous présenter, vous voyez, à cette cérémonie-là. Mais permettez-moi de faire un peu, surtout pour les jeunes, permettez-moi de faire un peu cette digression. Ce n'est pas une digression, mais c'est comme genre un enseignement. Voilà, parce que quand tu ne sais pas d'où tu viens, c'est pas sûr que tu saches où tu vas. Voilà. Normalement, on a un repère. On doit avoir un repère, un point de départ. C'est ça qui fait que l'homme se déplace. Donc, s'il sait qu'il va se perdre, il revient sur ses pas. Alors, je voudrais vous rappeler quelque chose. Et quand le monde, voilà, le monde que vous connaissez, a été créé,
il y avait une sorte de la société politique, c'est-à-dire que l'organisation politique de la société était faite en sorte que on pense déjà que c'est Dieu qui a créé cette société. Et donc s'il a créé une société, c'est lui en même temps qui a dit qui doit être devant, qui ne doit pas être devant. Vous comprenez? C'est cette conception qu'on avait. Donc il faut séparer, on va un peu séparer les choses, la conception du monde, la conception de la société, disons de la communauté, et la conception du pouvoir. Alors, oui, durant des siècles, et surtout quand on regarde la conception chrétienne ou bien religieuse, parce que si on veut dire chrétien, on va faire une exclusion, mais quand on regarde la conception religieuse, alors on se met dans la conception religieuse, on se dit que le monde a été créé par quelqu'un et pour un but. Et donc sa constitution a été faite par celui qui a créé ce monde qu'on appelle Dieu. Et donc quand il crée ce monde-là, il a déjà établi chacun dans son rôle à jouer. C'est pourquoi on appelle ce monde cosmos. C'est un tout organisé. On appelle ça cosmos, un tout organisé. Ça, je parle avant qu'on arrive à l'idée de la constitution, la loi ou bien le droit pour arriver à ce niveau. Mais de façon naturelle, quand on parle de cosmos, c'est-à-dire c'est la description du monde. Et ça, c'était au Moyen Âge. Vous comprenez? Au Moyen Âge, on parlait de cosmos, l'idée d'un monde créé par Dieu, organisé par Dieu. Et donc, dans ce monde, on n'a pas besoin que quelqu'un qui a été créé vienne structurer, vienne le structurer. Parce que c'est un tout organisé. On pense déjà à un être suprême qui a créé ce monde. Mais en même temps, quand ce monde a été créé, il y a ce qu'on appelle la communauté des individus qui y vivent. Et ces individus-là, d'abord, il faut dire que le monde a été créé avant les individus. Et donc, ces individus font partie de ce monde et on peut dire qu'ils sont un tissu de ce monde. Vous comprenez? Je vais vous amener à comprendre quelque chose. Mais en même temps que les choses ont été faites comme ça, il y a un troisième élément qui est le pouvoir. Et donc, on dit que le pouvoir a été donné par tel. Et Dieu a donné le pouvoir à tel. C'est pourquoi, pendant ces siècles-là, des gens vouaient des adorations à un individu, à un clan. Parce que, voilà, on se dit que c'est Dieu qui a créé le monde. Si Dieu a créé le monde, c'est lui qui a créé les humains. S'il a créé ceux qui y sont, c'est lui qui a créé celui qui doit être à la tête. Donc, il y avait là, quand on arrive au niveau du pouvoir, le pouvoir, ceux qui avaient ce pouvoir-là n'avaient pas de limite. Ils n'avaient pas de limite, il n'y avait pas de limite. Parce qu'ils se disent que c'est Dieu qui leur a donné ce pouvoir, donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Alors qu'en réalité, c'est vrai, Dieu a créé le monde, il a créé les humains, il a créé le pouvoir. Mais Dieu a fait en sorte que chacun puisse lutter pour arriver à ce pouvoir. Mais il y a des gens qui disent qu'ils sont prédestinés à un pouvoir. Et c'était dans la conception depuis longtemps des hommes. Donc là, on ne pouvait pas parler déjà de droit. Il n'y avait pas de droit. Je suis en train de parler de
de l'idée de naissance de la Constitution, c'est-à-dire la loi en termes de droit. Mais il fallait révolutionner les choses. Il fallait vraiment révolutionner les choses. C'est ainsi que, voilà, il doit y avoir des prémices qui font que des gens vont commencer à se réveiller, vont se dire que mais il faut organiser. C'est vrai que le monde a été créé par Dieu, mais il faut le réorganiser. Parce que le pouvoir ne peut pas être aux mains d'une seule personne durant des siècles, ou bien d'un seul groupe. Donc, il y a eu la révolution des protestants, la révolution protestante. À côté de cela, à côté de cette révolution protestante, il y a ceux qu'on appelle les bourgeois. Les bourgeois, ils s'occupaient du côté de l'économie, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le commerce et autres, mais ils n'avaient pas le pouvoir. Eux aussi, ils vont demander le pouvoir. Donc, déjà, il y a les protestants et on arrive aux bourgeois, c'est-à-dire le capitalisme, et on va tomber maintenant sur ce qu'on appelle le constitutionnalisme. Donc, le protestantisme, le capitalisme et comment on appelle ce qu'on appelle le constitutionnalisme, qui va maintenant venir pour départir les choses, pour limiter certains pouvoirs, pour réorganiser la société. Et c'est à partir de là, maintenant, déjà, il y avait déjà eu des prémices, comme je l'avais dit. Il y a déjà des accords qui ont été signés entre, par exemple, quand on parle de Juan Sin Tierra, c'est-à-dire que Jean sans terre et ses hommes, ça c'était en Angleterre en 1215. Mais en 1200, je crois, en 1222, celui qu'on appelle Andrés de la Hongrie a aussi signé un pacte, un accord qu'on appelle la boule d'or. Je parle de ces changements. Comment est venu le changement? Parce que quand on parle de démocratie et qu'on parle de multipartisme, il y a un début. Il y a quelque chose qui a créé ça. C'est parti, il y a l'idée de changement. Une façon de voir les choses, une autre façon de voir les choses. Donc c'est à la jeunesse de révolutionner ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et pour qu'il y ait maintenant la Constitution, c'est à partir de la révolution, ce qu'on appelle atlantique, qui a commencé en 1640 en Angleterre. Jusqu'en 1789. Ça, c'est l'histoire de, comment on appelle, la création, comment est venue l'idée de la Constitution. Il fallait une loi au-dessus de toutes les lois. Mais une loi positive. Pourquoi positive? Parce qu'elle a été créée par l'homme.
C'est qu'on parle d'une loi positive, mais qui est au-dessus des autres lois, qui est au-dessus des décrets et autres. Donc, il y a eu une révolution. Et donc, chaque société, ou du moins chaque génération, doit s'inscrire dans cette logique. La logique de révolutionner les choses dans le bon sens. La logique de se construire, de penser à gérer soi-même, à se gérer soi-même. Nos parents ont lutté. Si aujourd'hui on parle du multipartisme, de la démocratie et autres, c'est par rapport, c'est le résultat de la lutte de nos parents et les parents contemporains. Et là, je veux parler du président Laurent Gbagbo. Donc, il ne faut pas rester dans la peau de... il ne faut pas toujours, à ce 21e siècle, il ne faut pas se mettre dans la peau de quelqu'un qui attend quelque chose de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on va réfléchir comme ça, on n'est pas en train de participer à un changement au niveau de l'Afrique et surtout de la Côte d'Ivoire. Souvent quand j'entends les discours, parce que pour certaines personnes, si tu n'es pas avec X, il faut être avec Y. Alors, donc si tu n'es pas avec X, c'est que forcément tu es avec Y. Si tu n'es pas avec Y, c'est que tu es avec X. D'où leur chanson, lui il a trahi, lui il a faim. Ce sont des débats qui, réellement, quand on regarde ces débats, on peut conclure de suite que on n'a pas envie de sortir d'une situation qui nous étreint. Parce que les vrais débats sont là. Au lieu de nous attarder sur lui a trahi, lui a fait ça, il est en train de manger. Ce sont des débats que les enfants pouvaient tenir. Donc déjà la révolution doit être menée par la jeunesse. Quand on va apprendre quelque chose, c'est pour la mettre en pratique. Quand on apprend quelque chose, c'est pour la mettre en pratique. On n'apprend pas quelque chose pour rester là, pour attendre que quelqu'un vienne nous dire, voilà. Il y a même, dans cette révolution qui a conduit à l'idée de la Constitution, il y a un écrivain qui a dit que à cette époque, il y avait passation de pouvoir d'une génération à une autre. Et ça, c'était au niveau de la monarchie. C'était au niveau de la monarchie. On attend que, voilà, on me passe le pouvoir et vraiment, quand je vais finir aussi, et quand je saurai que je suis fatigué, je vais passer le pouvoir à l'autre. Ça, c'était au 17e, au 16e, 17e siècle. On est au 21e siècle. La jeunesse doit se réveiller. Et on n'est pas en train de dire aussi que on va enterrer les vieillards. C'est pas ce qu'on dit. Mais du vivant de ton père, qu'est-ce que tu dois montrer? Que tu es un garçon. S'il n'est pas là demain, c'est que toi tu peux travailler. Tu peux nourrir tes frères. Tu peux t'occuper d'eux. Il y a des débats qu'on doit mener qui font avancer. Donc, jeunesse de Côte d'Ivoire, le 12 mai, on doit se retrouver à Yamoussoukro, à la fondation Félix Houphouët-Boigny.
pour la rentrée politique du COJEP. On doit tracer les sillons, on doit tracer ensemble les sillons du développement de notre pays. On doit participer à ça, aux débats qui doivent conduire vers une Côte d'Ivoire développée. Voilà ce que les gens doivent comprendre. J'ai rappelé ça pour que vous puissiez comprendre que nous sommes dans un monde en mutation. D'ailleurs, et je pense que c'est le thème. C'est le thème même de cette rentrée politique. La place de la Côte d'Ivoire dans un monde en mutation. Ou bien dans une Afrique en mutation. Quand on parle de mutation, ce sont des changements. Donc, il y a des choses dans lesquelles on ne devrait même pas se mettre. À part ceux qui cherchent le buzz, qui sont à la recherche des vues, qui veulent qu'on partage des vidéos, qu'on les multiplie, pas pour enseigner. Pas pour enseigner, mais pour avoir plus de vues. Mais pour avoir aussi des vues, il faut que ce qu'on dit soit correct, soit dans la vérité. Donc, participons ensemble en tant que jeunes à construire notre pays. Le COJEP est là. Le COJEP vous ouvre les bras. Le 12 mai, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, aura lieu la rentrée politique. Et le thème, je crois bien, le thème est quelle Côte d'Ivoire dans une Afrique en mutation, si je ne me trompe. Quelle Côte d'Ivoire dans une Afrique en mutation. Mais quand on dit quelle Côte d'Ivoire dans une Afrique en mutation, on ne peut pas répondre à cette question seul. C'est avec la jeunesse, c'est avec le concours de tout le monde qu'on peut trouver réellement des solutions. Vous voyez, j'ai suivi une vidéo des enfants de la Chine. Dès le bas âge, on leur apprend à s'occuper d'eux-mêmes. Ils peuvent tisser, ils peuvent coudre, ils peuvent scier des bois, ils peuvent construire, ils peuvent faire toutes choses. Ils peuvent faire la mécanique. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu des frissons. Parce que c'est un enseignement. Pour qu'un pays puisse se développer, il faut dès maintenant inculquer, donner tous les moyens aux enfants. C'est cela. Donc vous êtes invités à Yamoussoukro le 12 mai. Voilà, le 12 mai à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Vous êtes invités à participer massivement à la rentrée politique du COJEP. Je voudrais vraiment vous dire merci et à la prochaine fois. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et bonne reprise à tout le monde demain. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.